Bienvenue dans le point info avril. Tadadada, tada. Ça y est, je suis actuellement dans mon nouveau bureau. Oui. Et tout cela sans jamais avoir déménagé de mon appartement. Yay. Non, en vrai, je suis un peu beaucoup la déception, on va pas se mentir, hein, de toujours être coincée dans cet appart. Mais je suis quand même la fierté de me dire que j'ai refait mon nouveau setup absolument toute seule. Genre, en gros, moi j'étais partie sur on change d'endroit. Mais comme je pouvais pas encore me le permettre, je me suis dit bon, on change de meuble. Du coup, j'ai juste gardé la bibliothèque qui faisait partie de mon ancien bureau. J'ai bazardé du coup la table du bureau qui allait avec pour prendre celle-ci. Que vous voyez absolument pas, du coup ça sert à rien que je vous le montre. Je suis désolée. Mais de toute façon, vous avez vu la super intro. Waouh. Je dis la super, mais baby step, ok. Le montage vidéo, c'est absolument pas mon domaine, d'accord. Du coup, j'y vais pas à pas, ok. J'y vais pas à pas. Bref, du coup, tout ça pour dire que j'ai bazardé quasiment l'intégralité de mes anciens meubles. Et j'en ai racheté des nouveaux, du coup. Pour être un peu plus en harmonie avec l'énergie que je voulais dégager, tout ça. Et à la base, j'avais prévu en fait d'avoir deux bureaux collés, donc un pour dessiner dessus et un autre avec les ordinateurs devant moi. Et en fait le problème c'est que je me suis rendu compte que mes murs ils étaient pas assez larges, que du coup ça coinçait avec un autre meuble qui est juste à côté et j'étais genre bon tant pis. Du coup j'étais obligée d'être face à la fenêtre pour dessiner, sauf que face à ma fenêtre, il y a la maison de retraite d'en face. Du coup, c'est genre pas du tout le truc qui me motive. C'est pour ça que j'ai essayé d'habiller avec des couronnes et des guirlandes de fleurs un peu partout en disant ça va peut-être feng shuiser un petit peu, ajouter un peu de paillettes et tout ça et tout ça. Mais bon, on s'en contente pour l'instant, voilà. Mais franchement, ouais, je suis quand même très contente de moi d'avoir réussi à monter absolument tous ces meubles toute seule. Et d'avoir tout réaménagé absolument toute seule. C'était incroyable. Vous pouvez m'appeler pour des déménagements seulement pour monter les meubles, pas pour les transporter. Je n'ai absolument pas de force, ok. Genre là j'ai eu de la chance à un moment que c'était pour les meubles du bureau justement que dans les escaliers il y avait mes voisins qui sont tombés sur moi et qui du coup ils m'ont pris en pitié, ils m'ont dit vous voulez qu'on vous aide et tout. Oui s'il vous plaît. Parce que putain, ce meuble-là, là, oh, qu'est-ce qu'il était lourd. Affreux. Juste affreux. Mais voilà, franchement, je suis très contente de la nouvelle énergie qui se dégage de cet appartement. Même si, voilà, je ne rêve que d'une chose, c'est de m'en aller. Ça reste que c'est plus vivable à l'intérieur. C'est beaucoup plus propre, beaucoup plus aéré. J'ai vraiment bien redéfini l'espace et on va dire que ça a porté ses fruits puisque le chapitre 17 a fini d'être ancré. Ça y est. Bon, il n'est pas fini, hein, on va se calmer tout de suite. Il n'est pas du tout fini, mais j'ai enfin terminé l'ancrage, là, ça y est. On est quoi là? On est actuellement le 6 quand je tourne cette vidéo. Et ça fait 2 jours que j'ai fini l'ancrage et que j'ai pu commencer à mettre les trames et tout. Donc voilà.
j'ai pris le temps dont j'avais besoin pour me remettre tout ça. Et là, ça va, j'avance mon petit bonhomme de chemin. J'ai beaucoup travaillé au niveau du code aussi. Là, je commence enfin à faire des séries à moins de 5 fautes, mais toujours pas suffisamment pour être vraiment prête pour le passer. Donc, croisons les doigts pour qu'au moment où cette vidéo sera postée, peut-être je serai en mode ça y est les gars, j'ai demandé la date de mon examen, yay. On va croiser très très fort les doigts. De toute façon, j'essaie de le faire à peu près un peu tous les jours, sauf quand j'ai mes grosses journées au boulot. Là par contre, bah, c'est mort. Quand je rentre chez moi, je suis voilà. mais sinon, ouais, je suis vraiment bien motivée là. Franchement, j'ai juste hâte de m'en débarrasser parce que j'en peux plus. C'est trop chiant les codes, ok. Voilà. Et sinon... J'avais trop envie de faire un truc en mode attention, point info, ou attention, votre attention, mesdames et messieurs, ou un truc comme ça, j'ai pas réussi, putain, j'ai mon code, les gars, j'ai mon code. Ah oh la vache, putain, j'ai fait qu'une seule faute. Ah je m'attendais tellement pas à ce que je puisse poster cette mini information à l'intérieur même du point info. Ah la vache, je suis trop refaite, franchement, c'est le bonheur absolu, j'arrive pas à croire que je suis débarrassée de cette merde, putain. Voilà, sur ce, je vous laisse reprendre avec la vidéo du point info. Je vous fais d'énormes bisous et je suis trop heureuse. Et sinon, pour parler du sujet le plus... comment dire, le plus délicat, on va dire, là ça va un peu mieux au niveau de Salem. J'ai commencé plus en plus à faire mon deuil. Bah, c'est passé par 2 essais ratés avec des chats que j'ai tenté d'adopter, mais que c'était pas du tout une bonne idée. Je vous avoue que je me suis vraiment trop précipitée en fait. Genre, en gros, 2 semaines après, je crois que Salem m'ait quitté, je me sentais tellement mal en fait d'être dans cet appartement tout vide sans lui que j'ai demandé en fait à la société d'adoption s'ils avaient pas un chat dont ils auraient besoin qu'il soit placé quelque part et tout. Et du coup, ils avaient un petit, pas un chaton, mais presque jeune adulte, quoi, en gros. Et du coup, tout noir aussi, je me suis dit, bon, bah allez, let's go, on va tenter le coup. Et heureusement, pour le coup, j'ai pris en famille d'accueil. Putain, le délire, le chat, il se planquait absolument partout. Genre, je découvrais des cachettes que je ne connaissais pas, parce que du coup, Salem ne se planquait jamais. Et genre, en gros, il m'a fait la grève de la faim. Et j'étais genre... ok. Grève de la faim, il se mettait à feuler dès que je l'approchais. J'étais en mode... bon, bah je crois que ni toi ni moi, on était prêts pour cette expérience. Donc, du coup, bah, je l'ai rendu à la famille d'accueil qui s'occupait de lui jusque-là. Et genre peut-être le lendemain ou le surlendemain, un truc comme ça, j'ai la société d'adoption qui me dit oui, on a un autre chat très sociable, très gentil dans votre profil et tout, machin. Bon, il est pas noir, mais si jamais ça vous intéresse et tout. Je fais ouais, bah allez, let's go, on va tenter. Alors il était très gentil, hein. Très gentil. Mais alors, c'était une putain de Castafiore. J'ai découvert ce que c'était d'être parent d'un jeune bébé qui ne cesse de brailler la nuit quand vous avez besoin de dormir. C'était absolument horrible. Voilà. Donc, si j'étais pas déjà sûre, là, à l'heure actuelle, de pas vouloir d'enfant, on va dire que ce chat, il a fait que confirmer. Voilà. Voilà. Bref, du coup, bah lui pareil, j'ai tenu bon pendant 1 mois, 3 semaines, 1 mois, 3 semaines, un truc comme ça. Et après, je les ai appelés, j'ai fait, bah écoutez, je pense que lui non plus, ça va pas faire l'affaire de toute façon. Genre, déjà, il avait chié dans le panier de Salem qui est juste là derrière, que j'ai dû passer à la machine et tout. Et j'étais genre, comment oses-tu chier dans le panier de mon chat qui est mort? Sale race. Donc ouais non, là clairement lui non plus, c'était trop tôt. C'était beaucoup trop tôt. Il aurait eu besoin d'un extérieur en fait où il aurait pu aller se balader tranquille et pépouze et tout, mais moi j'en ai pas. Donc bon, bah du coup là voilà, ça fait on est quoi? On est début avril, donc ouais, ça fait bientôt 4 mois que je suis sans chat chez moi. Et autant il y a une part de moi qui est satisfaite de ça, autant il y en a une autre qui se dit j'ai envie d'avoir un chat.
Mais voilà, la différence entre j'ai envie d'avoir un chat et j'ai envie d'avoir mon Salem était très très difficile à maintenir au début. Donc voilà, je préfère attendre encore un petit peu. Parce que je me dis, j'ai pas trop envie de reprendre un autre chat et au final, bah, je me rends compte que bah non, c'est toujours pas le bon puisque bah, c'est toujours pas le mien, quoi. Donc, ouais. Mais bon, je me dis qu'au moins, la situation va vers quelque chose de positif. Bah déjà, j'ai repris un bon rythme de dessin. Le code, ça avance. Là, j'ai bientôt une convention en approche, la Play Azur donc, de Nice, donc le 4 et 5 mai, avec Céline, ma super co-standière. Et du coup, bah, je vais peut-être avoir des nouveaux produits si je pense à les commander. Voilà, parce que bah, du coup, comme j'aurai pas de nouveaux mangas, là, clairement, à moins d'un miracle que je me quadruple pour avancer le bouquin, je crois que c'est pas possible, hein, clairement, de sortir le volume 4 d'ici la fin de l'année, et encore moins d'ici un mois. Donc, du coup, je me suis dit, bah tiens, allez, vas-y, je vais me lancer dans la papeterie. Alors, voilà, je me suis lancée dans les planeurs avec ma petite Jenny au milieu, parce que je me suis dit tant qu'à faire, et si on faisait des produits dérivés des prisonniers du rêve, ce serait pas tip top ça? Donc voilà, ça c'est un premier planeur crash test que j'ai fait parce que j'ai absolument besoin de toujours noter mes horaires et d'autres trucs, genre par exemple faire mes trames, faire mon code, etc. etc. Et moi j'en ai vraiment besoin, genre c'est pas que j'oublie, hein, mais c'est que c'est plus pratique pour moi quand c'est vraiment écrit littéralement noir sur blanc, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, du coup je pense commercialiser cette petite chose, je pense le vendre à, je sais pas, 15-20 balles, un truc comme ça. Du coup voilà. Ta-da-da-da-da-da. Et j'ai aussi fait cette petite chose qui est donc un truc des objectifs de l'année avec la difficulté que vous pensez attribuer à cet objectif. Moi par exemple, avoir le code, j'ai mis la plus grosse difficulté. Et après j'ai mis complet ou pas complet. Bah ça du coup je le verrai en fonction de bah, si j'atteins l'objectif pendant l'année, bah du coup je mettrai complet. Et si à la fin de l'année bah, il n'est pas complété, bah je mettrai presque complet ou pas du tout complet. Donc voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa ça aussi parce que bah j'aime bien faire mes petits objectifs à l'année, ça me permet de bien être concentré sur le but à atteindre et tout. Et puis voilà, bah du coup j'en ai mis 12 parce qu'à la base je voulais en faire un par mois mais j'avais pas vraiment réussi à trouver la place de mettre les noms des mois et tout. Donc je me suis dit bah voilà, juste les chiffres ça suffit. Comme ça bah si jamais vous avez un ou deux objectifs bah c'est pas grave, hein. Si vous en avez plein bah tant mieux. Donc voilà, ça aussi je vais en vendre à la prochaine conf si je pense à commander les produits. Voilà, parce que là j'ai juste fait une impression tranquille sur mon imprimante à moi, mais sinon je compte les commander sur un site et tout. Donc voilà, ce sera très certainement les prochains produits de la Play Azur. Et de la Fimage de Antibes aussi, qui est je crois fin juin, si je ne me trompe pas. Donc je serai également avec Celunia et donc bah, je pense que ce sera les seuls nouveaux produits, à moins que je pense aussi à réimprimer certains badges des prisonniers du rêve que j'avais fait au tout au début et que je n'ai plus jamais réimprimé par la suite. Alors qu'ils étaient franchement sympas, moi je les aimais bien en vrai. Donc voilà, c'est là où se tient le point info pour l'instant. On va dire que c'est plutôt positif. Franchement, je vous avoue qu'avant de tourner la vidéo, j'étais grave en mode putain, vas-y, mais qu'est-ce que t'as à leur dire au final? Le chapitre il est pas fini, t'as pas eu ton code encore. Genre, moi dans ma tête, je me dis les décos elles sont pas encore finies pour le bureau, il me manque encore 2-3 guirlandes. Mais est-ce que vous les voyez, vous les guirlandes? Vous en voyez 2, ça vous suffit. Voilà, vous êtes pas à ma place en train de dessiner. Donc voilà, je me suis dit. Ça va, c'est pas grave. Moi, je sais que j'aimerais pimper encore un peu plus, mais ça va. Il aurait fallu que j'attende encore mai juin pour pouvoir commander le reste des décos. C'est bon. J'avais pas la foi d'attendre, ok. Donc ouais. Et voilà où nous en sommes pour l'instant.
Le seul truc qui me chagrine un peu, c'est que quand j'avais tourné le point info du mois de décembre, j'étais toute contente de parler de mon job alimentaire où ça se passait bien et tout. Oh, les gars, comment ça s'est grave dégradé. En l'espace de 4 mois, putain, j'ai été choquée. Genre, tout est parti à volo, c'est fou. Du coup, bah, je me dis, bon, bah, c'est pas grave, hein. Je passe mon code, je passe mon permis, je prends ma voiture et je me casse. Et puis voilà, quoi. Ça ne change absolument rien pour vous, puisque de toute façon, je continuerai à créer quoi qu'il arrive. Heureusement. Mais ouais, c'est quand même triste, hein, parce que je pensais enfin avoir trouvé un job alimentaire où je me sentais bien et tout, mais bon, ça reste un job alimentaire, hein, donc tant pis. Ah ouais, je vous ai pas raconté, j'ai commencé des séances de coaching. Et alors du coup, quand j'ai raconté ça à ma collègue, elle croyait que c'était moi qui coachais des gens. C'est tellement drôle. Non, c'est moi qui ai fait des séances de coaching parce que bah, j'arrivais vraiment pas ces derniers temps en convention à vendre mes bouquins et tout. Je me sentais vraiment au ras des pâquerettes. Et en fait, quand je suis allée donc, au café Harry Potter, où je sais pas si je vous l'ai déjà mentionné, mais il est trop bien ce café, où je vais souvent, du coup, bah, j'ai découvert qu'en fait, la gérante, elle faisait du coaching. Bah, ça alors. Et du coup, bah, je lui ai parlé de mon problème pour les bouquins et tout. Donc, on a commencé à faire des séances ensemble. Et putain, franchement, c'est. Je m'y attendais pas, mais ça me débloque un peu et tout. Donc là, du coup, l'objectif, c'est pour la Play Azure de vendre 50 bouquins. Donc on verra si j'atteins l'objectif ou non. Donc ouais. En tout cas, je suis fort excitée de voir ce que ça va donner et de reprendre les bases de la convention. Dans le sens où bah, ces derniers temps, quand j'allais en conv, j'étais très le chiffre d'affaires. Et beaucoup moins, waouh, c'est trop bien, je suis dans une convention avec d'autres passionnés de manga. Wouh. Et je trouve ça un peu dommage en fait, parce que bah, c'était pour ça à la base que j'y allais, même si bah, voilà, le fait de vendre mon manga, c'est devenu un truc extraordinaire. Mais bah, reste que ça me manque cette sensation de waouh, je suis entourée de gens qui sont comme moi et ça me fait tellement plaisir. Et je vous avoue que hier, ouais franchement, juste hier, j'étais tranquille pépouze à un café en train de déguster mon petit crumble avant de reprendre le boulot. Et là, il n'y a pas des pauvres gamins qui passent en vélo et qui font « Oh putain, regarde, il y a une extraterrestre, elle a les cheveux roses !» Et j'étais genre « Waouh, celui-là, ça se voit qu'il est jamais allé dans une conve. » Et c'est là que ça m'a touchée, en fait, dans le sens où je me suis rappelée de ce sentiment que j'avais eu la toute première fois où je suis allée à une Japan Expo de Paris. Et que je me suis sentie chez moi, en fait, en entrant dans la conve, en voyant tous les gens autour de moi qui étaient aussi passionnés de manga, qui étaient en cosplay, qui achetaient des peluches, qui achetaient des posters et que sais-je et machin. Et je me suis rappelée de ce sentiment d'appartenance que j'avais eu à l'époque où je me disais putain, il n'y a que des passionnés, on est tous pareils. Et j'étais trop refaite. Et quand j'étais partie, je me souviens de comment dire, de cette tristesse, vraiment, de cette déception de quitter un environnement où je me sentais enfin à ma place. Et du coup, quand j'ai entendu ce petit con faire ce commentaire-là, je me suis dit, putain, mais si seulement il allait en convention, il verrait le nombre de meufs qui a des cheveux roses, mais c'est la base, en fait, maintenant. C'est la norme, ok. Et du coup, quand j'ai pensé ça, j'ai fait, waouh, ça me ramène des années en arrière en fait. Et là pour le coup, ouais, j'étais super contente à l'idée de me dire waouh, je vais passer 2 jours entourée de gens qui sont comme moi, qui ont aussi des cheveux colorés, qui aiment les mangas, qui sont contents d'être là, enfin, voilà quoi. Donc ouais, du coup je me dis bon bah j'espère que ça va me retourner le cerveau et que ça va me faire apprécier cette expérience que j'avais arrêté d'apprécier autant que je le faisais au début quoi. Donc bon, plutôt chouette. Sur ce, je crois que j'ai pas grand chose de plus à vous annoncer dans ce point info. Au niveau des conventions, bah voilà, la Play Azure, la Fimage. Du coup, bah la Yaoi-Oricon, on attend d'avoir les débuts des inscriptions pour savoir. Donc pour l'instant, voilà, on sait qu'on est dans les starting blocks.
Mais tant que c'est pas ouvert, on peut pas savoir si on y sera ou non. donc voilà, on croise très fort les doigts évidemment, très évidemment, puisqu'on aimerait avoir des icônes dans absolument tous les départements de France, tellement elle est trop bien cette convention, ok. Mais bon, on va essayer déjà de se défoncer dans celles qui sont à notre portée pour l'instant. Yeah. Allez, sur ce, je vous fais à toutes et à toutes d'énormes bisous. Et j'espère que vous vous portez bien. Et j'espère que tout va bien pour vous. Et on se retrouve sûrement du coup le mois prochain pour le récap de la Play Azur. Oh là là, j'ai trop hâte. J'espère que ça va bien se passer. Allez, bisous bisous.